Comment réparer une crevaison en tubeless lorsque l'on est dehors? Eh bah oui, là tu vois, je suis en plein milieu de ma sortie, je viens de me prendre un super orage, j'ai roulé sur un silex et j'ai crevé à l'avant. Regarde. Tu vois ici la petite tache blanche, c'est le liquide préventif qui s'est échappé. Donc je suppose, j'ai pas encore nettoyé, je suppose que le trou est suffisamment gros pour que le produit ne fasse pas effet. Donc là, simplement je vais mettre une mèche. Tu vas voir, c'est hyper facile. Quand tu pars sur une sortie gravel et que tu es en tubeless, il te faut au minimum 3 choses. Une pompe, un kit pour placer une mèche et des mèches. Idéalement de différentes tailles, tu vois, des pas trop grosses, des un petit peu plus grosses, selon l'endroit du pneu, du trou sur le pneu, pardon, et le trou lui-même. Donc, on va commencer avec l'outil tubeless. Tu vois, l'outil tubeless, il est en plusieurs parties. Il y a une sorte de petit grattoir comme ça qui va permettre de percer, enfin d'aller dans le trou et de rendre le bord du pneu un petit peu plus abrasif. Et une autre partie de l'outil, pour celui-ci en tout cas, qui va permettre de placer la mèche, tu vois. Donc la mèche, c'est un petit morceau de caoutchouc reconditionné que l'on va venir placer à équidistance sur ce petit truc-là qu'on va enfoncer dans le pneu. On va faire un petit mouvement de rotation en retenant avec ces doigts-là. On va retenir avec ça et on va faire un petit mouvement de rotation pour enlever, qui va venir colmater le trou. Le liquide préventif va se mettre autour de ça, tu regonfles et tu repars. Voilà, regarde. Alors c'est parti pour une réparation tubeless en mode POV, Point of View. Donc voilà, tu vois, j'ai une belle coupure ici qui fait pratiquement 5 à 6 mm. Donc avec mon petit grattoir, je mets un bon petit coup, tu vois, hop, je gratte, et voilà. Là tu vois, j'avais pris des mèches pas trop grosses, ça va pas suffire. Il va falloir sortir la taille mammouth. Celle-ci, un poil plus grosse. Tu vois, j'en prends une. Bon, j'ai enlevé mon deuxième gant. Hop là, voilà. J'en prends une. Alors c'est un peu collé hein, des fois, surtout que ça fait très très longtemps que je n'ai pas crevé. Hop là. Voilà. Tu l'arraches, voilà. Tu prends ton petit outil ici. L'extrémité, tu viens la placer dans le truc. Hop. Hop. Et voilà. Ça maintenant, tu vas venir l'enfoncer dans le trou. Et là, attention, des fois, il faut forcer un petit peu. Tu vois, je vais me mettre comme ça, parce que là, hop. Alors, il est où mon trou? Voilà, il est là. Donc, tu vois, faut forcer un peu. Voilà. Et là, avec ces deux doigts là, si tu es gaucher, et ben c'est avec deux doigts gauche. Tu retires délicatement avec ta main droite et tu retiens avec la main gauche. Et voilà. Tu remontes tes outils méthodiquement. De remonter les outils tranquillement et de tout remettre à sa place, ça prend environ 15 secondes. Et vu que tu es arrêté depuis quelques minutes déjà, ben tu n'es plus à ça près. Tu remets tout paisiblement dans la petite trousse pour ne rien perdre. Hop, tu ouvres la valve. Tu regonfles. Alors quand tu as fait ça, l'idéal c'est de repartir le plus vite possible pour faire tourner ta roue et faire circuler le produit, le liquide préventif, autour de la mèche. Et voilà, logiquement ça doit bien tenir.
Dans la majorité des cas, ça tient très bien. Il peut arriver que tu perdes un petit peu sur les premiers kilomètres, donc tu t'arrêtes pour remettre un petit coup de pompe. Et quand tu es à la maison, éventuellement, tu peux démonter ton pneu, le nettoyer à l'intérieur pour enlever le liquide préventif, mettre une rustine et à l'extérieur une petite pointe de colle glu, tu vois, de glu pour refermer le trou. Et là, tu es bon pour repartir. Et voilà!